La différence entre les émotions et les sentiments, bah, les émotions, c'est sur le moment. Imagine, toi et moi, là, on traverse la rue, il y a une voiture qui passe, on va avoir peur, mais après, ça va disparaître. Et les sentiments, c'est quelque chose qui reste. REH Séduction. Vous faites du sport ensemble, vous faites du resto, voyage, vous vivez plein d'émotions comme ça, magnifiques ensemble. Tous ces cocktails d'émotions vont devenir des sentiments. Et tellement ces sentiments, ils restent, là, il va y avoir ce qu'on appelle la première source d'émerveillement, qui est l'amour. Avant de voir la suite de cette vidéo, abonne-toi sur notre chaîne YouTube et like la vidéo. Très important quand tu démarres une relation, à force, votre intimité, il est vraiment bien, tout est transparent, vous dites tout, qualité, faiblesse, tout ça. Tu sais, quand tu montres toutes tes faiblesses et tes qualités, quand tu te sens accepté comme ça, tu te sens comment? Bien, frère. Là, ton cœur, il s'ouvre. Quand tu sens que tu ne peux pas être accepté, tu as un sentiment de rejet, que tu ne peux pas être accepté tel que tu es, ton cœur, il ne s'ouvre pas. C'est ça la force de l'intimité de deux personnes. Et après, ce qui va être le deuxième point, c'est ce que j'appelle l'engagement. L'engagement, ça veut dire que ton cœur, il est ouvert à aller plus loin, à construire des choses avec elle. Ça commence, quoi. Mais pas simplement mécanique. Dans 2 semaines, on va voyager, dans 3 semaines, on va faire ça, on va emménager. Non, c'est pas ça l'engagement, c'est l'engagement, encore une fois, avec l'intériorité, avec le cœur. Après, le troisième point, qui est le plus important, qui bâtit justement ces 2 piliers, qui est l'intimité et l'engagement, c'est la passion. Quand tu es tellement émerveillé par quelqu'un, quand tu le vois, devient indispensable, quand tu la regardes, ça te régénère pendant des siècles, tellement c'est magnifique. Quand tu la regardes, tu ne peux plus te lasser de la regarder, tellement c'est beau ce que tu vois et que, je sais pas, tu as besoin d'elle pour vivre, parce que tu la sens vraiment, je sais pas comment dire. Là, ça va. C'est le pilier de ce qu'on appelle la passion, qui va régénérer l'intimité et l'engagement. Mais ces 3 piliers sont essentiels pour créer une relation. Et tu sais, des fois, il y a ce qu'on appelle, tu sais, les mariages arrangés. Ça, c'est que de l'engagement. Donc, c'est pas solide. Et ce qui est bien, c'est qu'ils le savent. Ils le savent, mais Ouais. comme il n'y a pas de passion, parce qu'ils se connaissent pas bien, et il n'y a pas d'intimité, ils sont pas beaucoup échangés, c'est les parents qui ont décidé, et ben, dans la durée, ils se forcent. Après, des fois, il y a des petits bonheurs, la chance. Je sais pas si ça a vraiment marché, ce genre de choses. Et chez les sex friends, eh ben, il n'y a pas vraiment d'engagement. Il peut y Mais il y avoir en a la un qui finit passion. par s'attacher. Voilà, c'est possible aussi. Il y a la passion, et des fois, il y a un petit peu d'intimité, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment d'engagement. Voilà, il y a plusieurs paramètres, mais ces 3 points sont essentiels. Et par exemple, les friend zones, donc- les friend zones. Ouais, ouais. Les friend zones, eux, ils sont que dans l'intimité. Bah, tu sais, les confidents. Tu sais, quand t'es avec une nana, vous parlez de tout, mais il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'engagement. C'est que friend zone, quoi, intimité. C'est pour ça qu'il faut créer de la passion, la connexion émotionnelle. Mais Et aussi, après, aussi, l'engagement. aussi, des fois, ça arrive que il y ait 2 personnes qui ont couché ensemble, mais derrière, ça se passe la friend zone. Parce qu'ils perdent la passion. Voilà, s'ils ont couché ensemble, ça, c'est que de la passion. Ouais. Ouais, ok. Ben voilà, c'est que de la passion. Ça se perd, Il n'y a, après, ça se il y a perd. pas d'intimité, il n'y a pas d'engagement. J'ai un ami en tête, justement. Non, vraiment, j'ai un ami en tête. Non, je veux dire. Il a vécu quelque chose là et il est traumatisé. Bah après, peut-être que la fille ne cherche pas plus loin. C'est plusieurs raisons. Peut-être Non, qu'elle parce ne que- cherche pas parce qu'il vient de sortir d'une relation. Non, elle est mais en deuil. pour être concret, le 29 août, elle rentre en Corée. Et elle était là quelques mois. Ils ont vécu une petite histoire qui était intéressante. Ouais, tu m'avais parlé de ça, voilà. je crois, ouais. Et lui, d'après sa théorie, c'est que, en fait, vu qu'il n'a pas proposé de projet concret, elle pouvait pas se projeter aussi avec lui. Mais il sent qu'elle est encore attachée. Ils se sont Mais vus justement, trois dernières fois. c'est pas logique. Ok. Quand tu as envie de t'engager, tu te vois inconsciemment avec l'autre, en fait. Tu as envie de la garder, tu as envie d'être avec. Tu peux pas juste, vas-y, viens, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il y a un des 2 qui vont commencer à influencer par rapport à l'envie d'être avec l'autre. Mais elle lui dit quoi? L'engager. Si tu veux, on est amis. Et lui, il lui dit quoi? Non, on n'est pas. Je me vois pas être ton ami. Mais elle lui dit Mais voilà. c'est genre sex friends. Ah non, elle veut même plus coucher. Ah, Mais bah là, alors. les 3 dernières fois, ils se sont vus, Bah, voilà. ils ont pas couché. Bah alors voilà, ça veut dire qu'en fait, qu'elle n'est pas si attirée que ça. Ça, elle lui a dit. Il n'y a pas assez de passion. Mais par contre, dès qu'ils sont ensemble, elle lui tient le bras et tout ça. Et elle lui dit à Paris, elle connaît pas beaucoup de monde et qu'elle se sent super bien avec lui. L'attachement. Donc elle est attachée à lui. Dépendance affective, des conneries comme ça. Mais par contre, elle veut pas coucher, elle veut plus coucher. Voilà, parce qu'il n'y a pas suffisamment la passion, le désir, l'attirance. C'est pas une question d'engagement. Ok. S'il n'y a pas d'attirance, de passion, de désir, tout ça,
Il n'y a pas d'engagement et de... Ok. Il peut y avoir de l'intimité, amitié. Mais comment On appelle ça l'amour platonique. comment il pourrait faire aujourd'hui? Elle part le 29 août, je voudrais lui écrire. Il faut qu'il fasse mon coaching, qu'il sache se régénérer du désir. Et tu vois, tu vois bien que c'est pas une question de raison. Là, on parlait de passion, raison. Ouais. Bah, dans la raison, il faut que je m'engage et tout. Mais la meuf, elle s'en bat les couilles. Il n'a pas de désir, d'attirance. L'attirance et le désir, ça se fait pas avec la raison. C'est avec la passion. Mais moi, je lui dis, fais-la voyager pendant le date et tout Tu vois, ça. Quoi. regarde, la raison, ça serait convaincre. La passion, ça serait donner envie. Tu peux pas convaincre une femme. C'est trop important. Donc c'est quand il la voit, il doit vivre un moment avec elle tellement exceptionnel qu'ils vont coucher ensemble. Ça va dépendre de comment toi, tu es à l'intérieur de toi. À chaque fois, je le dis, c'est ce que j'appelle l'inner game. Tu vois ou pas? Si là, par exemple, je suis pas bien, je me sens pas bien, je sais pas, je me sens dévalorisé, je me sens pas désirable, je me sens pas attirant, j'ai pas confiance, je peux faire 1000 actions. Ces 1000 actions, c'est dans le vide. Je vais parler, tu sais, quand chaque action que je vais faire, je vais parler, je vais être mendiant de l'amour. Et quand tu as un inner game, tu es un empereur de l'amour. Pour voir les prochaines vidéos, abonne-toi sur notre chaîne YouTube REH Séduction. REH Séduction.